Bonjour à tous. Je fabrique souvent des mangeoires pour les oiseaux avec des contenants recyclés. Alors, cette fois-ci, je l'ai fait avec un contenant qui est en métal. C'est comme une petite tôle, pas tellement difficile à couper. Ça prend un bon X-Acto assez solide. Et puis, pour faire l'ouverture, on taille avec l'X-Acto une ouverture de 1 pouce et quart. Alors, je fais toujours des petits gobelets en acétate avec un plastique qu'on appelle acétate qui se vend en feuilles ou en rouleau. Alors, on fait le patron comme je vous ai déjà montré dans un autre tutoriel. Là, vous inscrivez gobelet de débit en acétate. Alors, j'ai fait mon patron de 1 pouce et quart pour l'ouverture. Alors, mon gobelet en plastique, il est comme ça ici, un coup qui est tout marqué avec un crayon. Alors, on fait les pliures, puis on vient, avant de l'insérer dans la boîte, coller ici les deux parties sur le côté pour être sûr que tout se tient bien en place. Alors, une fois terminé, la mangeoire, ça donne comme ça ici. Alors, on voit mon ouverture ici dans la tôle. Puis là, j'ai recouvert le contenant avec du vinyle autocollant. On appelle ça un DC-Fix, du Mag-Tag, du plastique autocollant. C'est une pellicule qu'on peut enlever en dessous. Puis, c'est très facile à coller. Alors, ça se vend comme pour recouvrir les tablettes dans les armoires. Alors, c'est tout bien quadrillé en dessous pour les mesures. Alors, il y a différents motifs. J'ai pris comme imitation de bois. Alors, quand mon gobelet a été collé, je l'ai inséré dans l'ouverture et puis j'ai recouvert avec le DC-Fix. Puis, j'ai perforé des trous ici, chaque côté, pour passer un cordon avec une perceuse. Et puis, en dessous, bien, on peut installer une perche, si vous désirez juste avoir une perche ou un plateau. Comme ça, ici, j'ai utilisé un plateau en styromousse qui contient souvent de la viande quand on achète les aliments. Alors, j'ai installé un autre morceau de plastique en dessous pour solidifier parce que juste le styromousse, c'est pas très, très solide. Alors, j'ai placé ma rondelle de plastique sur mon styromousse, puis sur le centre de mon contenant. Puis avec la perceuse, j'ai fait 2 trous d'un côté, 2 trous de l'autre. Puis à l'intérieur, là, je suis allée insérer mes 2 broches que j'avais pliées de la même espace que mes trous. Alors, j'ai passé ici mes broches, je les ai sorties par le dessus, puis je les ai twistées. Alors, quand on veut nettoyer, ben c'est facile. On démanche les broches, on défait tout, puis on peut tout le nettoyer, puis laver l'intérieur. Alors, on voit à l'intérieur mon gobelet de débit. Alors, on peut remplir la mangeoire si on désire, mais c'est toujours mieux de ne pas la remplir, de mettre à peu près la moitié pour ne pas gaspiller les graines. Là, je vais mettre des graines décortiquées. Alors, on peut la suspendre ou on peut l'installer sur une table ou sur une galerie ou sur une bûche. Alors, c'était un autre modèle de mangeoire pour les oiseaux de la nature. Merci et à bientôt. Comme vous pouvez aussi remarquer, dans le fond, j'ai perforé des trous avec un poinçon, tout simplement, un pic, pour que s'il y a de la pluie, eh bien, l'eau ne mouille pas les graines qui sont dans le plateau. Alors, j'ai perforé des trous, tout simplement, assez pour que toute l'eau s'écoule. Alors là, j'ai inséré mes graines. Les oiseaux vont venir ici chercher les graines. On en sort toujours un peu sur le plateau pour leur montrer que les graines sont par ici. Voilà le nom des graines là, que j'achète. C'est des graines décortiquées que je fais venir de Sherbrooke. Alors, les graines sont toutes décortiquées pour des graines de tournesol décortiquées. Puis, c'est en contenant en sac de 50 livres. Alors, j'en achète toujours 2 à l'avance. C'est bien pratique, mais on fait attention de ne pas trop en mettre dans les mangeoires parce que ça prend l'humidité rapidement.